Gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, mes amis. Que la main du Seigneur soit sur vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pour ce soir, on est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. La dose de ta foi, bien-aimé, l'Église a besoin de la foi. Dans ces derniers temps, nous, le peuple de Dieu, nous avons besoin de la foi. Et que l'Éternel nous soutienne pour que notre foi soit ferme. Parce qu'il y a des combats, il y a des tribulations. C'est par la foi que nous allons remporter ou bien surmonter les épreuves de nos vies. Soyez un homme de foi, une femme de foi, et ça sera pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je me remettrai une chanson qui va nous permettre maintenant à entrer dans la profondeur avec Dieu et à partager et que nous puissions commencer maintenant à appeler les frères et sœurs pour que nous puissions élever le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Oh, merci. Oh, que cette chanson est le cri du peuple de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous pouvons déjà commencer à partager. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Shalom Maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Ginette, soyez bénis. Bien, nous pouvons commencer déjà à partager et inviter les amis. Pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Les cris de son peuple. Oh, c'est Dieu qui écoute. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom à Kérosine. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Bien, mais c'est la dose de la foi. Que cette chanson t'amène encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Mon frère entre dans la présence de Dieu. Ma sœur entre dans sa présence. Alléluia. 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 Oh, gloire à Jésus.
Alléluia. Oh, merci Jésus. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es redoutable. Ton nom est puissant, ton nom libère. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, que cette chanson nous amène encore devant le trône de Dieu. Lui, le consommateur de notre foi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, mon frère monte dans la profondeur. Ma soeur entre dans la profondeur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous élevons ta grandeur, Jésus. Nous proclamons ta puissance, Jésus. C'est toi l'unique, le véritable Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce toute-puissante soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Mon frère, ma soeur, je t'invite maintenant à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige mes pensées vers ton trône. Élevons nos voix. Prions tous ensemble. Bénissons le grand roi au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Père. Nous voulons te rendre des actions de grâce, toi, le véritable Dieu. Nous voulons proclamer ta fidélité, toi qui ne changes jamais. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ces jours-là, les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Seigneur, nous sommes là ce soir, dans la dose de la foi. Seigneur, déverse sur nous ta grâce. Déverse sur nous ta grâce. Déverse sur nous ta grâce. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Et que ce moment soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Martial Descâtres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous et à tout le monde qui vont venir et à ceux que je n'ai pas encore vus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à tous mes amis de l'île Maurice. Merci pour vos requêtes. Nous avons prié ensemble. Dieu a fait grâce et la main de Dieu était dans votre nation. Que l'Éternel soit béni. Shalom à mes amis de Madagascar. L'Éternel est avec vous. Merci pour vos requêtes. Nous avons prié. Dieu est celui qui protège, il vous a épargné. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que le Tout-Puissant soit avec vous. Shalom à vous tous, mes amis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce soir,
j'ai un thème à partager avec vous dans la dose de la foi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 22 février, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, la foi vient. La foi vient. Ça vient de la parole de Dieu. La foi vient. Et cette voix vient de la parole de Dieu. Nous allons lire Romains chapitre 10, verset 16 jusqu'au verset 18. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Romains, chapitre 10, verset 16 jusqu'au verset 18. Si tu as trouvé avec moi, pouvons lire au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Alléluia. Verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Verset 18. Mais, j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est étalée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui ont écrit. Oh, que la gloire de Dieu, que la bénédiction du Tout-Puissant vous soit donnée. Soyez bénis. La foi vient. La foi vient. 3 points d'interrogation. Et cette foi vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous parlons de la foi ici. Nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Tu as besoin de la foi. Les épreuves que tu passes, tu as besoin de la foi. La situation que tu es en train de passer, tu as besoin de la foi. Le combat qui vient de temps en temps dans ta vie, tu as besoin de la foi. Et surtout dans cette année 2023, Dieu veut voir ta foi. La foi, c'est quand tu places ta confiance à Dieu. La Bible dit, j'aime ces versets, je l'aime tellement. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Ils ont possédé quoi? La foi. Maman, tu dois posséder la foi. Que ta vie soit une vie de foi. Mon frère, que ta vie soit une vie de foi. La foi te rendra grand. La foi te rendra puissant. La foi te rendra un homme incroyable. Un homme surnaturel. La foi, rien que la foi. Mais d'où vient cette foi? Alléluia. D'où vient cette foi? Tu as besoin d'être un homme de foi. Dans ces situations, tu as besoin d'être un homme de foi. Les hommes de foi, ce sont des hommes que Dieu utilise, Dieu parle, Dieu travaille avec eux. Parce que ce sont des gens qui croient fermement à la parole de Dieu. Celui qui a la foi, c'est celui qui croit fermement à la parole de Dieu à 100%. Mais ici, nous venons de lire un texte, un passage merveilleux, puissant. Ces passages, Dieu parlait de l'incrédulité d'Israël. Dieu parlait de l'incrédulité de son peuple. Israël fut un peuple incrédule à la voix de Dieu. Israël n'écoutait plus la voix de Dieu, ne mettait plus la confiance aux promesses de Dieu. Or, qui est Israël? La nation de Dieu. Qui est Israël? L'enfant de Dieu. Qui est Israël? Celui qui avait le patriarche. Qui est Israël? Celui qui avait l'alliance, le promesse. Qui est Israël? C'est celui que Dieu marchait avec. Qui est Israël? C'est le choix de Dieu. Qui est Israël? C'est celui que Dieu a aimé. Mais celui-là n'a pas respecté la voix de Dieu, n'a pas eu confiance à la parole de Dieu, ni même aux promesses de Dieu, ni même aux alliances de Dieu. Israël est parti se prostituer loin de Dieu. Il ne croyait plus à la parole du Seigneur. Il ne plaçait plus sa foi à la parole du Seigneur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Aujourd'hui, l'église
et le choix de Dieu. Aujourd'hui, Dieu marche avec son église, mais nous voyons le contraire de toutes choses, parce que l'église marche à la contre. L'église marche au pas où Israël marchait, le pas de la désobéissance, le pas des doutes, le pas de l'incrédulité. C'est ce que l'église est en train de marcher. L'église est incrédule aujourd'hui. Lorsqu'il y a l'incrédulité, la main de Dieu devient rare. Lorsque le peuple de Dieu commence à douter à la puissance de Dieu, la Shekinah de Dieu s'éloigne. Lorsque le peuple de Dieu marche dans le péché loin de Dieu, la bénédiction n'est plus avec eux. Le miracle n'est plus avec eux. Nous ne voyons plus la main du Seigneur parce que l'église vit dans l'incrédulité. L'église vit dans le doute. L'église n'a plus confiance à la parole du Seigneur. Alléluia. Et quand Dieu parlait de l'incrédulité d'Israël, et la Bible dit dans le verset 16, il dit, mais tous n'ont-ils pas obéi à la bonne nouvelle? C'est pour cela qu'Ésaïe a déclaré ouvertement, qui a cru à notre prédication? Ésaïe a déclaré ouvertement, qui a cru à notre prédication? Parce que l'incrédulité était dans leur cœur. L'incrédulité détruit la foi. L'incrédulité crée une barrière devant toi pour que tu ne vois pas ce qui va venir le lendemain. L'incrédulité te dit c'est fini maintenant. L'incrédulité te dit que tu n'avanceras pas. Quand tu es incrédule, tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que c'est une barrière qui est devant toi pour ne pas voir la gloire, le merveille de Dieu. Aujourd'hui, que la muraille de l'incrédulité tombe devant toi. Que cette montagne de l'incrédulité s'écroule devant toi. S'il y a encore l'incrédulité dans ta vie, tu n'avanceras pas. Qui est incrédule? C'est celui qui n'écoute pas Dieu. Qui est incrédule? C'est celui qui n'attend pas la voix de Dieu. Qui est incrédule? C'est celui qui ne place pas sa confiance à la parole de Dieu. Qui est incrédule? C'est celui qui voit que tout est fini pour lui. Celui qui est incrédule, il ne croit pas même que le miracle peut se faire dans sa vie. Celui qui est incrédule, tu le verras dans son langage, il n'y a que des négativités. Il dit que rien ne peut changer. Un vent souffle dans sa vie, il abandonne Dieu. Quelque chose arrive dans sa vie, il pousse Dieu loin. Et voilà la voie de l'incrédulité. Incrédule fuit Dieu. Il n'arrive pas à supporter la présence de Dieu parce que Dieu est positif. La vérité sort de la bouche de Dieu. Et c'est ainsi que Ésaïe a déclaré ouvertement, qui a cru à notre prédication? Parce qu'il ne croyait plus que Dieu pouvait faire un miracle. Parce qu'il voyait que les ennemis à la porte. Il voyait que la chasseresse est là, la malédiction est là. Bien, mais jusqu'à quand tu verras la gloire de Dieu? Pour toi, tu ne vois que des démons. Tu ne vois que les sorciers m'ensorcellent. Tu vois que non, ma situation n'avance pas parce qu'un tel m'a maudit. Non, quand est-ce que tu verras des grandes choses? Quand est-ce que tu verras la main de Dieu? Quand est-ce que tu verras que l'Éternel aussi peut agir? Ton Dieu peut encore changer ta situation. Le diable te pousse à ne pas croire. Le diable te fait voir que la barrière est là, tu n'avanceras pas. Voilà ce que le diable te fait voir. Cette maladie ne partira pas. C'est ce que le diable te fait voir. Et en voyant cela, l'incrédulité vient dans ton cœur. Tu vois que Dieu n'agit pas. Tu vois que Dieu n'intervient pas. Tu condamnes même Dieu dans ton cœur. Non, mon frère, il est temps que la barrière de l'incrédulité tombe dans ton cœur. Il est temps que le doute tombe dans ta vie. Il est temps de voir la parole de Dieu. Qu'est dit la parole de Dieu pour toi? Qu'est dit la parole de Dieu pour ton sujet? Qu'est dit la parole de Dieu pour ta famille? Qu'est dit Dieu? Il est temps de croire à ce que Dieu dit. Comment nous croyons aux paroles des hommes, mais nous n'arrivons pas à croire à ce que Dieu nous dit? Dieu dit toujours la vérité. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui se réalise. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplisse. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend?
ce que Dieu nous dit. Shalom mon frère Lalan. Shalom ma fille, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? L'incrédulité. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul a dit aux Romains, c'est ainsi que Ésaïe a crié. Qui a cru à notre prédication? Parce que nous avons parlé, nous avons dit, mais les gens ont accepté de ne pas croire à cela. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens préfèrent aller voir les Nganga parce qu'à l'église, rien ne marche. Parce que l'église a porté maintenant une muraille de l'incrédulité dans le cœur des gens. Les hommes de Dieu ont créé des doutes dans le cœur des gens. Les enfants de Dieu ont empêché les incrédules de venir à Dieu, les païens de venir à Dieu, par leur vie, par leur comportement. Les gens ne voient plus Dieu dans la vie de ceux qui se disent enfants de Dieu. Lorsque Israël vivait dans l'incrédulité, Israël était devenu esclave. La bénédiction n'était plus en Israël. La main de Dieu n'était plus là. Parce qu'Israël était dans l'incrédulité. Mon frère, si tu doutes à la parole de Dieu, si tu ne crois pas, la Bible dit la pauvreté te surprendra. Il te rongera. Il est temps que nous tournons nos regards vers Dieu. Il est temps que nous puissions avoir la foi de croire à l'impossible. Celui qui a la foi croit à l'impossible. Même si on lui dit que rien ne peut se passer ici, il dit non, je crois en Dieu. L'apôtre Paul disait, je sais en qui je crus. Toi, tu crois en qui? Bien, mais ta foi, tu l'as placée à qui? Aux circonstances de la vie? Non. Ta foi doit être placée quelque part. Là où il y a le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Écoute le verset 17. La Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Je voudrais que tu me comprennes aujourd'hui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Bien-aimés, ce n'est pas tout ce que nous attendons qui produisent la foi en nous. Ce n'est pas les histoires que nous attendons ailleurs qui produisent la foi en nous. Nous écoutons les gens. Parce que la Bible dit, soyez prompt à écouter. Lent à se mettre en colère, lent à se parler. Nous écoutons tout ce que les gens parlent. Mais nous attendons la parole de Dieu. Attendre. Nous attendons la parole de Dieu. La foi vient de ce que nous attendons. Alléluia. Nous écoutons les hommes. Nous écoutons ce que les gens parlent. Nous écoutons ce qui se passe tout autour de nous. Mais pour que la foi vienne dans nos cœurs, il faut attendre Dieu. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend ne vient pas vers les hommes, non. Ne vient pas dans des situations, non. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le moteur qui produit la foi dans nos cœurs. C'est le moteur qui produit la foi dans nos vies. La parole de Dieu, c'est ça qui crée des choses dans nos vies. C'est ça qui nous transforme. C'est ça qui nous modèle. C'est ça qui fait de nous des hommes devant Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, or la foi vient de ce qu'on attend. Mais ce qu'on attend là vient de la parole de Dieu. Ne vient pas par ce que les gens disent. Ce que les gens disent, ce que tu écoutes les gens disent, ça crée l'incrédulité. Ça crée des doutes en nous. Ça crée la peur en nous. Et cette peur ne nous empêche d'avancer. Cette peur nous empêche de voir loin. Cette peur nous empêche de sortir pour aller chercher notre pain. Parce que nous avons peur que le loup ravisseur sont devant nous. Nous avons peur que le méchant sont devant nous. Nous avons peur que les sorciers nous entourent. C'est parce que nous avons écouté. Celui-là a dit, j'ai tombé là-bas, j'ai perdu ce que j'ai commencé. Celui-là a dit, parce que là-bas, il y a les ennemis. Mais lorsque nous attendons Dieu, lorsque tu attends ce que Dieu dit, la parole de Dieu te dira, je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. La parole de Dieu te dira, n'aie pas peur, je suis avec toi. La parole de Dieu
te dira, je t'ai choisi parmi cette nation, va, tu as ma parole. La parole de Dieu te dira, ma main te soutiendra. La parole de Dieu te dira, c'est moi qui va t'élever. La parole de Dieu te dira, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de Dieu. C'est ça, c'est que nous attendons. La parole de Dieu est le moteur qui produit l'énergie de la foi en nous. Comme le dynamo qui produit l'énergie pour que le vélo vaille trop vite. Comme l'énergie qui est produite par le moteur de voiture pour que la voiture puisse avancer. La foi, la parole de Dieu est le moteur qui fonctionne dans notre vie pour que la foi avance loin. Tu as la foi, oui. Tout homme a la foi. Mais c'est pour cela l'apôtre a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi travaille avec les œuvres lorsque la parole commence à fonctionner dans ta vie. Si le moteur ne fonctionne pas, rien ne marchera dans ta vie. Alléluia. Shalom maman Sylvie. Que Dieu vous bénisse. Il faut que le moteur fonctionne dans ta vie. Le moteur qui fonctionne dans notre vie, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et cela produit la foi en nous. Mais lorsque nous écoutons les gens, lorsque nous écoutons ce que les gens nous apprennent, cela ne produit pas la foi, ça peut produire la peur, ça peut produire des doutes, l'incrédulité en nous, et ça nous empêchera d'avancer. Combien de gens qui t'ont empêché d'avancer, ils ont semé des doutes en toi. Combien tu as écouté les paroles des gens qui ont semé la peur en toi. Il te dit, tu sais, moi j'ai commencé, j'ai échoué. Si tu commences, attends, tu vas échouer comme moi. Et cela a créé la peur dans ton cœur. Mais Dieu te dira, n'aie pas peur. Je suis avec toi, avance. Avance. Pierre a vu Jésus marcher dans l'eau. Il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus dit, avance. Jésus pouvait lui dire, n'avance pas, tu vas mourir. Il dit, non, l'impossible n'existe pas dans la vie de celui qui a la foi. Celui qui a la foi, il a la nature de Dieu. Parce que le mot impossible n'existe pas devant Dieu. Et celui qui a la foi, c'est pour ça que la Bible dit, alléluia, rien n'est impossible à celui qui croit. Et l'impossible n'existe pas. Il dit à Pierre, lève-toi, avance, viens vers moi. Parce que si la foi de Pierre l'a poussé à s'élever, Pierre a oublié que c'est l'eau. Il a cru à cette parole. C'est là où le moteur a fonctionné dans la vie de Pierre. Pierre n'a pas vu l'eau, mais cette parole a fonctionné dans son cœur comme le moteur qui a pistonné sa foi. Et sa foi a pris le mouvement d'avancer. Pierre commençait à marcher dans l'eau. Il a oublié qu'il était sur la barque. Là, il mettra les pieds, c'est l'eau. Mais en mettant le premier pied, il était au-dessus de l'eau. Parce que la foi était dans la parole qu'il a reçue. Le Seigneur lui a dit, viens. Cette parole qui est sortie, c'est la parole de vie. Et cette parole a servi de pont. Cette parole a enlevé l'impossible. Bien, mais lorsque tu as la foi, l'impossible sera chassé loin de toi. Lorsque tu as la foi, tu ne craindras plus la maladie. Lorsque tu as la foi, tu n'auras pas peur des célibats. Lorsque tu as la foi, tu n'auras pas peur des sorciers, ni des magiciens, ni des crises économiques. Parce que tu sais, cette parole qui vient vers toi, ça produit la foi. Ça chasse l'impossible. Ça chasse l'incrédulité. Ça chasse tout ce qui est contraire. Et cette parole devient le pont pour que tu montes loin. N'aie pas peur. Aucun sorcier pourra te détruire parce que tu as un homme de foi. Tu as la foi en toi. Mais si tu fais tomber ta foi, la foi tombe lorsque tu as la peur, lorsque tu as des doutes, lorsque tu as l'incrédulité. C'est là où la foi perd. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Nous attendons la parole de Dieu. Nous écoutons ce que les hommes disent. Nous écoutons ce que les politiciens disent. Nous écoutons ce que le président dit. Nous écoutons ce que les gens disent. Mais nous attendons la parole de Dieu. Lorsque tu attends cette parole, ça entre directement dans ton cœur. Lorsque tu écoutes les gens, ça entre dans les oreilles. Ça peut entrer ici, ça peut sortir là-bas. Ou bien ça peut rester dans ta tête.
Mais la foi, lorsque tu attends la parole de Dieu, ça entre directement dans le cœur. C'est là où il y a le moteur qui fonctionne et qui te pousse directement à avancer. Lorsque tu vois le voiture Volkswagen, leur moteur est derrière. Parce que le créateur qui a vu la forme, il dit non, nous allons partir en guerre. Le moteur doit être derrière pour pousser tous les camions à surmonter les épreuves. Il y aura des sables, il y aura des trucs. Mais le moteur, quand ça derrière, ça pousse maintenant la voiture à avancer. Et c'est de même avec la foi. La foi vient dans nos cœurs pour pousser tous les corps à croire à cette parole pour que tu puisses voir Dieu. Alléluia. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la dose de la foi d'aujourd'hui? C'est pas fort. Mais je veux que tu comprennes. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Amen. Dis-moi Amen, pasteur. Dis pasteur, j'ai la foi. Je ne mettrai pas de barrière. Je dois avancer. Parce que tout est possible. Pierre, lorsqu'il a entendu la parole, cette parole lui a dit, viens. Seulement avec cette parole, viens. Il n'y avait pas deux, trois paroles. Cette parole disait seulement, viens. Cette parole est entrée dans le cœur de Pierre. Ce n'était pas dans ses oreilles. Ce n'était pas dans sa tête. Dans le cœur de Pierre. Et cette parole a relevé Pierre. Pierre commençait à marcher. Il a oublié qu'il était dans la barque. Il a oublié qu'il y avait de l'eau. Lorsque tu as la foi, tu oublieras toute circonstance qui est devant toi. Tu vas voir ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit tu seras la tête et non la queue. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit la maladie là ne te tuera pas. Cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que tu vois là, ce n'est pas ce que Dieu a mis devant toi. Dieu a mis de grandes choses devant toi. Mon frère, qu'est-ce que Dieu a dit? Ne crois pas à ce que tu vois, mais crois à ce que ta foi te dit. Ta foi dit ce que la parole de Dieu te déclare. Que tu n'es pas un raté, que tu n'es pas un stérile, que tu n'es pas un abandonné, mais tu es un enfant de Dieu, qui a la parole de Dieu et qui a la puissance de Dieu. Voilà l'œuvre de la foi. Voilà l'œuvre de la foi. La foi fait de nous des grands hommes. La foi nous pousse à monter des étapes. La foi te poussera à faire comme Pierre d'oublier l'eau. Pierre a oublié que c'est l'eau. Pierre a oublié que c'est la barque. Mais il voyait seulement la parole qui l'a mené vers Jésus. Cette parole le conduisait vers Jésus. Celui qui a la foi, la parole le conduit vers sa destinée. La parole le conduit vers sa bénédiction. La parole le conduit vers la gloire de Dieu. Tu ne verras que la gloire de Dieu. C'est pour cela celui qui est conduit par la parole de Dieu, il a la pensée de Dieu. Il a la parole de Dieu. Sa parole est positive. Il ne croit pas. Il ne croit pas à ce qui est négatif. Lorsque la négativité vient, il présente la parole de Dieu. Écoute, quand le tentateur était devant le Seigneur, il dit voilà, il est écrit comme ça. Jésus présentait aussi la parole. Voilà, il est écrit ça. Il est écrit comme ça, il dit voilà, il est écrit comme ça. Le diable, le tentateur viendra devant toi quand il voit que tu es déterminé avec ta foi. Il viendra aussi avec la parole. Il dit il est écrit comme ça. Toi tu lui diras, la parole me dit, c'est mon temps, c'est ma saison. Le diable viendra te dire, voilà cette maladie, ça commence à chauffer. Toi tu diras, non, maladie, arrête-toi. Dieu m'a dit, je suis déjà guéri. Je ne vois plus cette maladie, je me lève. Oh, dis bien, mais le tentateur viendra te dire, qu'est-ce que tu crois? Tu pries. Depuis que tu commences à prier, où est l'enfant? Tu n'as pas d'enfant. La grossesse ne vient même pas. Regarde tout ton corps. Toi tu diras, Satan arrière de moi. Dieu m'a dit, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Cette parole, moi je crois cette parole. Dieu m'a déjà donné. Il reste que de voir, de toucher ce que Dieu m'a dit. Voilà le langage d'un homme de foi. Quand le tentateur viendra te dire, regarde comment tu vis, la pauvreté, rien ne marche, tu n'as même pas l'argent. Oh, tu diras, tentateur, je vois, tu lui dis, mais Dieu m'a dit, je suis la tête et non la queue. Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Jésus. Il reste que je puisse palper cela. Mais moi je crois, la parole de Dieu s'accomplira dans ma vie. Bien aimé, c'est ça le langage de la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend ne vient pas ailleurs. Ce qui vient ailleurs, c'est ce que nous écoutons. Nous écoutons tout le monde. Les oreilles là, c'est pour écouter tout le monde. Mais ce que tu attends, c'est l'entendement du cœur qui attend ça.
C'est ce qui est la sensation de l'esprit qui écoute ça. Et ça entre directement dans le cœur. Et ça change la trajectoire de ta vie. Bien-aimé, attends Dieu. Attends Dieu. Tu as écouté beaucoup de gens. Tu as écouté plusieurs conseillers. Tu as écouté beaucoup de gens qui t'ont donné des conseils. Mais il est temps maintenant. Église de Dieu, il est temps d'attendre Dieu. Oh maman, il est temps d'entendre Dieu. Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Maintenant, prête ton attention à attendre Dieu. Dieu parle. Quand Dieu a dit viens, il y avait aussi... Pierre était là, Barthélemy aussi était là, Gide était là, ils pouvaient tous partir, mais c'est Pierre qui a entendu cela. Cette voix a résonné dans son cœur, et Pierre s'éleva, commença à marcher. Les autres pouvaient aussi marcher. Il dit c'est le Seigneur, marchons ensemble. Ils pouvaient marcher, mais ils n'ont pas entendu cela. Ils n'ont pas entendu cela, ils écoutaient le vent. Les tempêtes qui étaient là. Mais Pierre n'attendait pas le vent, les tempêtes, les tourbillons, tous ces vagues. Mais il attendait cette parole qui disait viens, viens. Et cette parole produisait la foi. Et ce soir tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends cette parole qui te dit Dieu ne t'a pas abandonné? Est-ce que tu attends cette parole du Dieu te dit ce que tu as subi, ça ne sera jamais comparé à ce qui va venir devant toi? Il y a une bénédiction, une grande bénédiction qui vient devant toi. Il y a une grande bénédiction qui arrive devant toi. Est-ce que tu attends cela? Tu attends cela ce jour-là. Élie, il s'est fait entendre de bruit. Il s'est fait entendre. Mais son serviteur n'attendait pas cela. Il s'est fait entendre de bruit. Moi, j'attends ce bruit. Ça sonne, mais lui, il n'attend rien. Parce que lui, il écoute. Oh, il écoute ce que les gens disent. Les gens disent qu'il n'y a pas la pluie. Les gens disent qu'il n'y a rien. Mais l'homme de Dieu dit, il s'est fait attendre de bruit. Moi, j'attends cela. Dans mon sensation, j'attends. Tu dis que c'est le sixième sens. Oui, comme tu veux dire. Mais il dit, j'attends. C'est comme ça qu'on attend la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est pas fort. Mais c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un attend ça? Il dit, il s'est fait attendre de bruit qui annonce la pluie. Mais son serviteur n'attendait pas. Parce qu'il n'avait pas cet attendement. L'église de Dieu, il est temps d'entendre. Il est temps d'entendre la pluie qui vient. Il est temps d'entendre la parole de Dieu. Il est temps d'attendre. Tu écoutes les hommes, mais attends Dieu. Tu écoutes ce que les gens parlent, mais attends Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut t'annoncer? Qu'est-ce que Dieu veut nous attendre? La Bible dit, oh la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Et ce qu'on attend ne vient pas ailleurs, vient de la parole de Dieu. Ailleurs tu écoutes des paroles des gens qui produisent des doutes, la haine, la jalousie dans ton cœur. Quand tu écoutes les gens, ça sème des divisions au milieu de vous. Quand tu écoutes les gens t'amènent à te révolter, à commettre du péché. Mais quand tu attends Dieu, tu attends la voie de la victoire. Quand tu attends Dieu, tu attends le succès. Quand tu attends Dieu, tu vois l'impossible change, devient possible. Quand tu attends Dieu, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend là ne vient pas ailleurs, vient de la parole de Dieu. Lorsque ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, ça commence à faire marcher le moteur de foi en toi. Et ta foi commence à avancer. Ta foi commence à aller loin. Ta foi commence à monter les étapes, les échelons. Ta foi commence à monter des niveaux. Oh, lorsque tu attends, la foi vient de ce qu'on attend. Lorsque tu attends, tu commences à monter. Mon frère, ce soir, attends la voix de Dieu. Ma soeur, ce soir, attends la voix de Dieu. Tu as entendu la voix de ton médecin. Tu as écouté la voix de ton médecin. Il t'a dit cette maladie est incurable. Oui, tu as entendu la voix de ton médecin. Il a dit c'est cancer, c'est fini. Tu as entendu la voix de ta famille. Ils t'ont dit non, c'est notre maladie héréditaire. Nous mourrons avec ça. Tu les as entendus. Oublie-les. Ouvre maintenant les oreilles spirituelles. Attends ce que Dieu t'a dit. Attends la voix de Dieu. Attends-tu la voix de Dieu? Attends-tu ce que le Saint-Esprit est en train de parler à l'église? Attends-tu ce que le Saint-Esprit est en train de communiquer à l'église? Attends-tu ce que le Saint-Esprit veut de l'église? Oh, que l'église de Dieu s'élève pour attendre la voix de Messie, pour attendre la voix du Fils de l'homme, pour attendre la voix de la parole de Dieu. Cette
parole crée, cette parole change, cette parole transforme et cette parole nous amène vers la destinée. C'est cette parole que Pierre a entendue. Viens. Cette parole que Pierre a entendue, viens. Et cette parole a changé la vie de Pierre. Et Pierre est devenu l'homme qui a marché sur l'eau. Pierre est devenu l'homme qui a marché sur l'eau. Il pouvait dire, moi j'ai marché sur l'eau. Aucun homme a marché sur l'eau à part le Dieu de gloire. Aucun homme a marché sur l'eau à part le Dieu de gloire. Mais moi, Pierre, j'ai marché sur l'eau parce que j'ai entendu cette voix. Maman, je viens te dire, si tu attends cette voix, l'impossible changera dans ta vie. Si tu attends cette voix, tu ne seras plus célibataire. Si tu attends cette voix, la pauvreté ne te rongera pas. Si tu attends cette voix, les chaînes de la malédiction tomberont. Si tu attends cette voix, le chaîne de la pauvreté tombera. Si tu attends cette voix, le péché quittera ta vie et la sainteté marchera avec toi. Si tu attends cette voix, oh bien-aimé, la trajectoire de ta vie changera. Tu marcheras là où Dieu te conduira. Parce que cette parole a pris Pierre. Cette parole commençait à conduire Pierre. Toute sa vie, Pierre commençait à marcher sur l'eau. Pierre commençait à marcher sur l'eau lorsqu'il mettait foi à cette parole. Maman, si tu as placé ta foi à cette parole, la situation de ta vie changera dans cette année. L'impossible deviendra possible. Oh, est-ce que le peuple de Dieu comprenne la pensée de Dieu? C'est cette voix-là. Et écoute ce que le verset 18 dit. Dans le verset 18, la Bible déclare, oh my God. Alléluia. Oh, alléluia. Je me relire le verset 18. La Bible dit, dans le verset 18, mais j'ai dit, Israël, ça c'est le verset 19, verset 18, mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. N'ont-ils pas entendu? Non, ils ont entendu. Mais qu'est-ce qui les a empêchés? L'incrédulité. Qu'est-ce qui les a empêchés? Le doute. Qu'est-ce qui les a empêchés? Ils n'ont pas cru à ce qu'ils ont entendu. Mon frère, si tu ne crois pas à ce que tu as entendu, le diable viendra régner sur toi. Mais si tu crois à ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est pour cela, David, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il s'est levé, il dit non, moi David, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne sais pas ce que David a subi, peut-être il était gravement malade, je ne sais pas. Peut-être il était devant une situation qu'il ne pouvait pas s'en sortir, mais il a entendu la voix de Dieu. Il dit non, moi David, je ne mourrai pas, jamais. Je vivrai. Il faut que je rencontre les œuvres de l'Éternel. Moi David, je ne mourrai pas parce que j'ai entendu sa voix. Maman, je m'adresse à toi. Papa, je m'adresse à toi. Parle comme David. Il dit moi David, cette situation, non, moi je ne mourrai pas. Ça c'est la mort, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pour cela, plus loin, il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai entendu sa voix. Il est avec moi. Il m'a dit, il est avec moi. Même si les ennemis sont là, je ne craindrai aucun mal. Il est avec moi. Regarde, c'est cet homme de foi, David. Quand tu es un homme de foi, tu auras le langage de Dieu. Devant Israël qui recule devant un incirconcis, il dit, mais pourquoi tout Israël recule devant un incirconcis? Il a défié Goliath parce qu'il avait le langage de Dieu. Il dit, toi tu viens avec moi des javelots, moi je viens avec toi au nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il croyait à la parole de l'Éternel. Maman, cette année, marche avec la parole de Dieu. Oh, sois un homme puissant dans la foi. La foi, c'est le langage de Dieu. La foi, c'est la parole de Dieu. Attends-tu la parole de Dieu? Oh, Église de Dieu, est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Peuple de Dieu, pourquoi toujours des négativités? Toi, dans ta bouche, il y a toujours des négativités. Est-ce que
ça va s'accomplir? Est-ce que ça va se faire? Oh non, non, ça c'est impossible. Non, ça ne peut jamais se faire. Non, tu es comme cet homme-là qu'Élisée a dit. Comme tu as douté à la parole de Dieu, tu verras ça. Mais tu ne mangeras pas ça. Et tu mourras. Alléluia. Oh, ne sois pas comme cet homme-là. Cet homme, j'ai le genre de peu de foi. Jésus a crié sur beaucoup de gens. Gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Il a crié sur ses disciples. Bien-aimés, ne sois pas les gens de peu de foi. Mais fais marcher ta foi en croyant à la parole que tu attends. Nous attendons la parole du Seigneur. Alléluia. Attends-tu la parole du Seigneur? Est-ce que tu attends la parole du Seigneur? Cette parole produit la foi en nous. Élisée a dit à cet homme, comme tu as buté à la parole du Seigneur, comme tu as buté à la parole de Dieu, bien le ton problème, c'est parce que tu doutes à la parole de Dieu. Quand tu vois quelque chose d'anormal, tu doutes, tu dis, ah non, rien ne peut se passer. Qui t'a dit que rien ne peut se passer? Pharaon était derrière. Les enfants d'Israël criaient, criaient, criaient. Moïse dit, restez calme. Vous verrez la délivrance de l'Éternel. Les Égyptiens, vous voyez, vous ne le verrez plus. Il faut que tu vois les Égyptiens pour que la gloire de Dieu descende sur toi. Il faut que tu vois les Égyptiens pour que ta foi fonctionne. Il faut que tu vois les Égyptiens pour que tu avances encore avec Dieu. Il faut que tu vois les Égyptiens pour que ta foi monte encore vers le trône de Dieu. Il faut que tu vois les Égyptiens pour que ta foi soit fondée sur le roc, la parole de Dieu. Moïse a dit, restez calme. Les Égyptiens que vous voyez derrière là, vous ne le verrez plus. Oh, je vais m'adresser à toi, mon frère, ma soeur. Les Égyptiens que tu vois là aujourd'hui, qui sont les Égyptiens? La situation que tu es en train de passer. Qui sont les Égyptiens? Le combat que tu es en train de passer. Qui sont les Égyptiens? Toute situation qui est devant toi. Les Égyptiens que tu vois dans 2023, tu ne le verras plus parce qu'ils vont faire naufrage. Toi, tu finiras 2023 dans la gloire, dans la bénédiction. Je l'ai dit au nom de Jésus, c'est pour toi. Les Égyptiens là que tu vois, tu ne le verras plus. Ils resteront pour derrière. Les Égyptiens là seront l'histoire du passé. Toi, tu avances avec la parole de Dieu qui produit la foi en toi. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un qui a écouté cela. Et écoute ce que la Bible dit. N'ont-ils pas entendu? Tous n'ont-ils pas entendu? Non, ils ont attendu. La Bible dit, leurs paroles sont parties jusqu'aux extrémités de la terre. Qui dira qu'il n'a pas entendu la parole du Seigneur? Non, la parole de Dieu est annoncée. Même dans des réseaux sociaux, la parole de Dieu est annoncée. Même dans des rues, dans des bus, dans des trams, dans des métros, la parole de Dieu est annoncée. Même dans des taxis, la parole de Dieu est annoncée. Même dans des lits déserts, la parole de Dieu est annoncée. Qui a cru? L'incrédulité vient siéger dans la vie de beaucoup de gens. Mon frère, ma soeur, détruis l'incrédulité. Détruis les doutes qui sont en toi. Maintenant, attends la voix de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous attendons Dieu. Mais nous écoutons les hommes. Lorsque tu écoutes les hommes, tu écoutes leurs histoires, leurs paroles. Ça peut créer la division dans ta famille. Ça peut créer la haine dans ton cœur. Ça peut créer des doutes. Ça peut créer des choses horribles en toi. Ça peut créer quelque chose de découragé. Mais lorsque tu attends Dieu, tu ne seras pas découragé. Dieu ne te découragera pas. Dieu te dira, je suis avec toi. Vaillant héros. Dieu te dira, je suis avec toi. Tu es mon choix. Dieu te dira, je marcherai moi-même avec toi. Dieu te dira, je te donnerai la victoire. Dieu te dira, ne crains pas. Dieu aime des gens qui sont de courage et qui avancent. Et c'est ce que Dieu veut de toi cette année. Es-tu un homme de foi? As-tu la foi? Dieu veut que cette foi fonctionne. Lorsque tu vas attendre la voix de Dieu. Pierre était là assis dans la barque. Lorsqu'il a entendu, c'était le Seigneur dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il a oublié qu'il y avait l'eau. Il dit, si cette parole sort, je marcherai sur cette parole. Alléluia. C'est ces jours-là, Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ta parole produit la foi sur ta parole. Je jetterai mon filet. Sur ta parole. Maman, est-ce que tu crois? Sur la parole de Dieu, pose ta foi. Bâtis ta foi sur la parole de Dieu et avance. La maladie disparaîtra.
La pauvreté fuira. Les chaînes tomberont. La malédiction disparaîtra. Le cancer disparaîtra dans ton corps. Le sida disparaîtra dans ton corps. Qu'importe le nom de la maladie, disparaîtra lorsque tu mettras la parole de Dieu comme fondement et le moteur de ta vie. Tu avanceras vers la victoire. Crois-tu à cela? Qui a cru à notre prédication? Isaïe a crié, qui a cru à notre prédication? Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Dans ces derniers temps, Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi pour relever ces défis. Israël était dans l'incrédulité. D'où est venue cette incrédulité? C'était la désobéissance d'Israël. Israël a désobéi à la voix de Dieu. Il a désobéi aux promesses de Dieu. Il ne croyait plus aux promesses de Dieu. Israël a douté aux promesses que Dieu peut réaliser cela. Parce que la désobéissance est entrée. La désobéissance a entraîné le doute. La désobéissance a entraîné l'incrédulité. Et cette incrédulité a poussé Israël à douter même aux promesses de Dieu. Il a douté même que Dieu les avait choisis. Et beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. C'est pourquoi, c'est pour cela, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La source de toutes choses, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose qui a été créée par la parole et pour la parole. Rien de ce qui a été écrit sans la parole. Tout a été créé par la parole. Crois cette parole. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Christ. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Oh, est-ce que tu attends Dieu? Ou bien tu écoutes les hommes? Il y a écouter les hommes et il y a attendre Dieu. Attends-tu Dieu? Lorsque tu attends Dieu, ça entre dans le cœur. Lorsque tu écoutes les hommes, ça entre dans les oreilles. Ça fait sortir bien, ça fait rester sur la tête. Mais attends Dieu. Et commence maintenant à prendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu ne voit pas l'impossible. Le langage de Dieu voit les miracles. Oh, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. Bien-aimé, prie là où tu es. S'il y avait encore des doutes en toi, s'il y avait encore la désobéissance, s'il y avait encore l'incrédulité en toi, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux fonder ma foi dans ta parole et avancer avec toi. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai annoncé ta parole. Seigneur, aide-moi à poser ma foi encore dans ta parole. Que ta parole soit le moteur qui va pousser ma foi à avancer. Seigneur, je pose ma foi sur ta parole. S'il y avait des doutes de l'incrédulité, je me repens devant toi. Comme j'aurais dit, je me repens dans la poussière. Mais je veux que tu me relèves encore. Et que ma foi monte encore. Que ma foi monte encore les écarts. Et que je monte encore dans la foi. Oh mon Dieu, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Cette parole est pour nous. Nous voulons monter dans la foi. Je prie pour chacun des familles qui me suivent. Oh Père, nous voulons monter dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Que cette parole vienne dans nos cœurs, dans nos vies. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh Seigneur, remplis-nous de ta foi. Que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Nous ne voulons pas écouter seulement les hommes, mais nous voulons attendre Dieu. Que cette parole produise la foi en nous. Je te bénis, maman. Je te bénis, papa. C'est possible que tu peux réussir. C'est possible que tu peux changer ta destinée. C'est possible que ton histoire peut changer. Mets ta foi dans la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh mon Dieu, réponds ta faveur. Réponds ta grâce sur ton peuple, sur ton église. Je prie pour ton église. Seigneur, réponds ta grâce sur ton église. Que nous attendons ta voix comme Pierre et nous marchons sur l'eau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était la dose de ta foi. La dose de ta foi d'aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce qu'on écoute. Lorsque nous écoutons les gens créent la division, la haine, la séparation, le découragement, l'incrédulité, le doute dans nos cœurs. Mais lorsque nous attendons Dieu, la parole de Dieu entre dans nos cœurs et change nos vies et nous pousse à aller encore vers notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, si cette parole apporte encore plus dans ton cœur, partage ça pour la gloire de Dieu. Faisons l'œuvre d'un évangéliste, toi et moi. Gagnons les âmes là. N'ont-ils pas entendu? Tous ont entendu la voix de Dieu. Mais parlez encore au Seigneur. Partagez ces messages. Tu peux écouter encore ces messages plusieurs fois. Ça produira encore la foi dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là votre frère de tous les jours. Fadam Tonnerre, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez une bonne soirée et un très bon jour à tous mes amis qui me suivent de loin, des États-Unis, de l'Australie, du Corée. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis. Vous qui êtes des vaillants héros, que Dieu vous bénisse. Shalom à mes amis qui me suivent sur l'île Maurice, Martinique, Madagascar. Que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez de loin. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous mes amis de l'Afrique, de l'Europe. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Tout le monde, je vous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là la dose de la foi de ce mercredi. Bye bye. Shalom.